C'est un super point, non? Un beau point chez le leader. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le débrief de la rencontre entre Le Havre et l'AS Saint-Etienne, 28e journée de Ligue 2. Et oui, 2-2 entre les deux équipes au terme d'un scénario assez fou. Alors qu'à la première mi-temps, il y avait 0-0. Les Verts ont finalement fait 2 partout alors qu'ils s'inclinaient 2-0. Et ont fait preuve une nouvelle fois d'un très gros mental pour revenir dans le match. Vraiment un super match à regarder. Il y avait beaucoup d'intensité, c'était vraiment très plaisant à voir, surtout en deuxième mi-temps. Et ce point qu'on est allé chercher du côté du stade Océane, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, une bonne nouvelle pour notre maintien, et ça nous permet tout simplement de poursuivre notre très belle série de 7 matchs sans défaite. On est invaincu au mois de février et invaincu au mois de mars. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose pour nous. Voilà, on va faire le débrief de la rencontre. On va revenir sur la composition de Laurent Batles et le déroulé de ce match entre Le Havre et l'AS Saint-Etienne. Alors pour commencer cette rencontre, forcément un beau stade Océane qui était très complet, qui était même à guichet fermé. À peu près 25 000 supporters étaient présents, 900 supporters stéphanois avaient fait le déplacement. Ils ont mis une sacrée ambiance dans les tribunes. On les a beaucoup entendus malgré l'anniversaire des Ultras du Havre. Franchement, une très belle ambiance. Encore une fois, respect à tous ceux qui ont fait le déplacement. C'était vraiment très beau. 700 km, un peu plus entre Saint-Etienne et Le Havre. Donc un grand coup de chapeau déjà pour commencer ce débrief à tous ceux qui se sont déplacés au Havre. Alors, on va tout de suite revenir sur la composition de Laurent Batles. Pas de surprise au niveau du système, bien sûr. Un 3-5-2 avec Gauthier Larsonneur au cage. Défensivement, c'était assez logique. Léo Petro à gauche, très difficile d'ailleurs son match à Léo Petro, qui a été exclu en plus. Anthony Briançon à ses côtés et également Seydou Sow sur les côtés. On pouvait retrouver une nouvelle fois Nils Nkunku côté gauche et Denis Sapia côté droit. Une petite surprise au milieu de terrain, c'est Thomas Bonconduit qui n'était pas titulaire. Et oui, Thomas Bonconduit qui a pourtant fait le déplacement, qui était convoqué dans le groupe, mais Laurent Batles a bien dit avant le match qu'il ne pourrait pas tenir sa place. Il était même dans les tribunes parce qu'il était touché au niveau d'une cuisse, Thomas Bonconduit. Donc il a été remplacé par Lamine Fomba qui a fait un bon match. J'ai beaucoup aimé ce que Lamine Fomba a fait. En fait, j'ai des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées, je pense comme un peu tout le monde, parce qu'il a un peu marché par phase durant cette rencontre. À ses côtés, on retrouvait Victor Lobry et également Benjamin Bouchouari. Et enfin en attaque, 2 joueurs, Jean-Philippe Crasso aligné avec Kader Bamba qui a été vraiment très impressionnant. Et je l'ai beaucoup aimé donc dans ce rôle aux côtés de Jean-Philippe Crasso. Donc si on fait un peu le déroulé de la première mi-temps, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que c'est les Stéphanois globalement qui ont la maîtrise du ballon, qui ont la possession de balle. Il n'y a pas énormément d'occasions des deux côtés. On va pas avoir un Gauthier Larsonneur qui va s'illustrer. On va pas avoir un Desmas qui va s'illustrer. Également, Saint-Etienne qui va avoir une occasion dangereuse par Nils Nkunku. Pour le coup, Desmas fait un bel arrêt avec son pied, et on va également avoir une belle action stéphanoise quand même avant avec Jean-Philippe Crasso qui va faire un superbe geste technique comme à son habitude et qui va s'en sortir et qui va trouver pour le coup Lamine Fomba. Et à ce moment-là, malheureusement, il se précipite un peu. Le milieu de terrain stéphanois, il va totalement rater sa frappe et ça passe à côté du but de Desmas. Mais sinon, globalement, durant cette mi-temps, Saint-Etienne a quand même été un peu mieux. J'ai trouvé que Le Havre, on était bien en place avec notre 3-5-2. On a des joueurs qui sont passés à côté, comme je l'ai dit, Léo Petro qui a été mis quand même en difficulté. Le Havre n'a pas été bon, ils n'ont pas joué comme un vrai leader. Mais ça, je le dis depuis, déjà dans l'avant-match, je le disais, et puis ça fait quand même un moment que j'essaie de regarder un peu leur match. Ils s'en sortent souvent très bien. Je me souviens notamment contre Grenoble avec un penalty. Ils ont galéré contre Metz ce lundi. À chaque fois, c'est un match qui est assez frustrant pour les équipes qui affrontent Le Havre parce que ils n'ont pas beaucoup d'occasions, mais quand ils en ont une, ils arrivent à les mettre et ils arrivent au contraire à ne pas vraiment encaisser de but. On leur en a mis 2 des buts quand même, donc c'est pas mal. Il n'y en a pas beaucoup d'équipes depuis le début de la saison qui ont réussi à en mettre 2 au Havre. Donc franchement, c'est bien pour nous. Je rappelle que cette équipe, elle encaisse même pas un but par match, même pas 0,5 but par match depuis le début de la saison. Donc leur en mettre 2, c'est quand même qu'on a
pas été si mauvais que ça, même si on est une des meilleures attaques du championnat, c'est vrai, mais eux, c'est une des meilleures défenses. Donc voilà, dans les joueurs qui sont passés quand même à côté, un Léo Petro qui a été en difficulté sur ses tacles notamment. Lamine Fomba, j'ai beaucoup aimé, notamment sa qualité technique au milieu de terrain, cette faculté qu'il a à aller au pressing, à prendre des ballons, à mettre de l'intensité, ça j'ai bien aimé. Ce que j'ai moins bien aimé, c'est le fait qu'il se précipite un peu devant le but, notamment sur sa frappe. Ensuite, il faut pas oublier qu'il donne un coup franc très dangereux au Havre qu'ils ont raté juste devant nos buts, juste après, où il fait une faute alors qu'on pouvait se saisir du ballon plus facilement. Voilà, il y a eu un petit peu de déchets techniques de la part de Lamine Fomba sur ces choses-là, mais sinon il a été très important dans le jeu stéphanois. On a des joueurs qui ont été bons sur les côtés. J'ai bien aimé Denis Sapia, notamment en première mi-temps. D'ailleurs, il a mis un petit pont à un moment donné, ça aurait pu être dangereux. On a un peu trop cherché Nice Nkunku sur le côté gauche au début et après on a vu que ça ne fonctionnait pas et c'est bien, on s'est pas trop entêté à le chercher. On a été voir ailleurs avec notamment Denis Sapia sur le côté droit parce qu'Nkunku il était vraiment très bien marqué sur son côté. On voyait que c'était quand même le joueur qui était ciblé. Nkunku, c'est un joueur qu'on retrouve pas mal depuis le début de la saison, depuis le début de l'année. Donc ça ils l'ont visé le Havre et ils lui ont pas laissé trop d'espace pour qu'il puisse les exploiter et prendre de vitesse. Donc ça a été un peu plus compliqué pour lui, notamment sur la première mi-temps. Mais on a réussi à varier le jeu avec un Kader Bamba qui était très important, notamment dans les replis défensifs et qui conservait superbement bien le ballon. Ils ont essayé de se trouver quelquefois d'ailleurs entre Nice Nkunku, Kader Bamba. Et ça a été un peu compliqué sur ces phases de jeu là quand même parce qu'on voit qu'il manque quand même d'automatisme entre eux, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Pareil pour Victor Lobry qu'on a essayé de trouver avec des combinaisons avec Nice Nkunku et ça a été aussi compliqué, mais Victor Lobry il n'était pas du tout dans son match. Franchement, il prend un carton jaune aussi durant la rencontre, un peu bête et ça a été vraiment compliqué pour lui de se projeter vers l'avant, d'orienter le jeu. J'ai bien aimé Benjamin Bouchouari aussi en première mi-temps, même surtout en deuxième mi-temps. Voilà, cette faculté qu'il a à dribbler, à éliminer l'adversaire nous a beaucoup aidé. Je me doute qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé son match non plus. Je pense qu'un peu sur le milieu de terrain, il y a des gens qui ont bien aimé, d'autres qui n'ont pas aimé, notamment Lamine Fomba et Benjamin Bouchouari aussi. C'est vrai, il a perdu des ballons aussi. Des fois, il pousse un peu trop loin son ballon, mais sinon, c'est quand même un joueur qui est assez important. Balle au pied pour nous, pour qu'on conserve le ballon. Donc voilà, on arrive au final à la mi-temps. Il y a 0-0 entre les deux équipes. C'est un peu frustrant, comme j'ai dit, parce qu'on peut mériter quelque chose, même si on a qu'une frappe cadrée. Et là, ça va un peu se retourner contre nous. Pour une fois, on va plutôt bien rentrer dans notre deuxième mi-temps. D'ailleurs, on n'a pas vraiment eu de phase molle. On a toujours été bien présent. Et on va voir un vrai bon match qui va s'installer. Le Havre qui va commencer quand même à être un peu meilleur avec leur 4-3-3. Et c'est eux qui vont ouvrir le score en premier à la 58e minute avec Nabil Alioui. C'est dommage, c'est Seydousso qui fait une erreur défensive au départ et après ça fait un peu comme contre Amiens. Malheureusement, ça s'enchaîne sur ce côté droit et du coup, Nabil Alioui qui va réussir à marquer un but parce qu'il n'est pas forcément très bien pris au marquage. Des joueurs qui n'osent plus y aller, qui n'osent plus tout simplement arrêter le Havre qui allait dans la surface parce que sinon ça peut faire penalty. Et puis finalement, il va trouver Alioui dans la surface de réparation qui va tromper Gauthier Larsonneur. C'est dommage, il était tout seul au milieu de cette surface. L'Arseneur ne peut rien faire là-dessus. Ça fait 1-0 pour le Havre. Ça m'énerve, c'est frustrant. C'est la chance du leader du championnat parce que c'est un peu ça depuis plusieurs matchs. Et là, ils réussissent à marquer ce premier but et ça fait 1-0 pour eux. Et très rapidement, ils vont enchaîner 8 minutes plus tard. 66e minute, c'est donc le défenseur stéphanois Denis Sapia qui se fait avoir dans la surface de réparation et qui cause un penalty. Au départ, je croyais qu'il n'y avait pas penalty, mais en revoyant s'il y a penalty, c'est dommage. Le Havre, il a le ballon comme ça. Il a arrêté et malheureusement, Denis Sapia, il met le pied, il le touche. Ça fait penalty, il pouvait obtenir que ça et le Gauthier Larsonneur va être trompé. Ça fait 2-0 et là, forcément, on est tous, je pense, un peu dépités. 2-0 pour le leader, pour le Havre qui n'encaisse presque pas de but. On se dit que ça va être compliqué pour nous, mais on va réussir à revenir 20 secondes plus tard, sur l'engagement quasiment, on va avoir une superbe action. Jean-Philippe Crasso
qui va centrer très très loin. Et puis Desmas qui fait une sortie totalement ratée, qui va rater le ballon. Et c'est Nielsen Nkounkou qui est tout seul au deuxième poteau qui va toucher ce ballon. Et pour moi, c'est lui qui marque. C'est Kader Bamba qui a annoncé buteur, mais j'ai bien l'impression quand même que ce but est rentré avant. Faudrait quand même revoir l'action, mais de ce que j'ai vu sur tous les ralentis qu'ils ont montré, pour moi, c'est Nielsen Nkounkou qui inscrit ce but. Mais Kader Bamba avait quand même bien suivi et il pousse cette balle au fond des filets, donc il n'y a rien à dire. Il n'y a pas faute, hein. Franchement, c'est un duel, il n'y a rien du tout. Et Kader Bamba qui parvient donc, semble-t-il, à marquer, si on en croit ce qui a été dit. Mais pour moi, c'est Nielsen Nkounkou qui inscrit le but Stéphano. Et là, ça fait 2-1. Et c'est bien parce que le Havre aurait pu confortablement s'installer comme un leader qui gagne. Mais nous, non, on arrive à avoir cette mentalité à revenir alors qu'on perd 2-0 contre le Havre. Je répète, mais c'est le Havre en face, leader du championnat, qui n'encaisse pas de but. Et on met ce but du 2-1. Et ça, c'est vraiment très bien. Ça les fait un peu douter. Et nous, ça nous permet d'y croire encore. Et on va réussir à le faire. Léo Petro qui va se prendre un carton rouge. Malheureusement, j'ai eu peur que ce soit un beau tacle comme c'était le cas de Mickaël Nadé en début de saison contre Quevilly-Rouen où il s'était fait sortir alors que son tacle était magnifique. D'ailleurs, ce carton rouge avait été annulé. Et là, c'est Léo Petro qui tacle. Et malheureusement, il touche pas le ballon. C'est le Havrais qui la pousse. Et du coup, ben, ça fait qu'il se fait exclure. Et là, on a 10 contre 11. Est-ce qu'il doit faire cette faute ? Pour moi, ben, il n'a pas forcément le choix. Il tente le tout pour le tout parce que le Havrais, il part seul au but. Il faut bien tenter quelque chose. S'il part au but et qu'il marque, tout le monde aurait dit, ben, il aurait dû essayer de tacler et de faire faute. Et là, ben, malheureusement, ça passe pas, ça fait faute. Et puis, du coup, le Havre qui part, qui a un coup franc et ça ne donne rien. Et nous, on va réussir à garder le mental pour revenir dans ce match. Pour le coup, c'est le Havre qui a une occasion et c'est nous qui compterons derrière. Et ce que j'ai bien aimé sur cette projection, bah d'ailleurs, c'est Mathieu Cafaro qui est entré, qui a fait une superbe entrée, qui va se projeter et qui va trouver un autre entrant, Ibrahima Wadji. Cafaro, il ne panique pas pour trouver Wadji, qui n'était pas forcément bien placé au départ. Il attend, et finalement, il trouve bien Wadji, qui frappe. C'est ce qu'il faut faire, il faut frapper. Et Jean-Philippe Crasso qui suit très bien l'action et qui va marquer ce but. Et du coup, ça fait 2-2 entre les deux équipes. Jean-Philippe Crasso buteur et peut-être passeur si jamais Nielsen Nkounkou a marqué. Il a d'ailleurs été homme du match après, c'est logique parce qu'il s'est bien rattrapé. Il a fait un super match, Jean-Philippe Crasso, qui était une nouvelle fois très présent techniquement et qui nous a beaucoup aidé. J'ai beaucoup aimé ce match de Crasso et de Kader Bamba notamment aux avant-postes. Et du coup, ça fait 2-2 pour Saint-Etienne. Et là, on est content. Hein. On se dit peut-être qu'on peut faire 3-2, mais on n'y arrive pas finalement. Mais c'est super d'aller chercher ce match nul du côté du Havre. Ils ont quand même été maladroits, hein, les Havrais, hein, il faut le dire, parce que ça n'a pas été un leader qui a été si flamboyant que ça, mais ça reflète bien leur dernier match aussi. Et nous, on a réussi à faire preuve une nouvelle fois d'une très grosse mentalité qui nous a permis de revenir au score. Je voulais parler une nouvelle fois des coups de pied arrêtés parce que vous savez, c'est quelque chose qui fait débat. On en parle très souvent parce qu'ils sont mal tirés. Là, j'ai trouvé qu'on s'était quand même plutôt pas mal amélioré sur ce match. On a eu quelques-uns, notamment en première période. Et notamment le premier, c'est Kader Bamba qui le frappe, il est dans une très belle zone et le Havre qui panique un peu, qui a du mal à se dégager. Après, j'ai pas compris, c'est Victor Lobry qui est gaucher, qui refrappe ceux du côté où Kader Bamba les frappé et du coup ils sont plus rentrants, ils sont beaucoup moins dangereux. On a fait des combinaisons comme on l'a fait contre Amiens. En fin de deuxième mi-temps, on a également Tony Briançon qui va mettre la tête, c'est contré par un vrai, mais on s'impose un peu plus dans les duels et on a été assez intéressant et on a essayé de centrer, de mettre des ballons dans la surface et de mettre en danger cette équipe havraise sur ces choses-là et ça a vraiment été quelque chose qui nous a permis d'être un peu plus dangereux devant. Donc voilà, ce que j'en garde de ce match, c'est qu'on est allé chercher un match nul au Stade Océane. On a une équipe qui a un nouvel état d'esprit depuis plusieurs semaines maintenant et qui ne le perd pas. On était mal embarqué, on perdait 2-0 et finalement on parvient à ramener un beau point du match nul du Havre. Certes, ça va peut-être revenir derrière, on va suivre les matchs à 19 h, mais quand même, on va chercher un nul contre Bordeaux qui est dans les premiers. On fait nul contre Amiens qui était quand même une équipe qui n'était pas si mauvaise que ça, même s'ils ont perdu 3-0 contre le Paris FC. Et ensuite, on va chercher un nul chez le leader du côté du Havre, qui est invaincu maintenant depuis 26 matchs. Donc c'est plutôt un bon point, c'est de bon augure. On poursuit cette série de 7 matchs sans défaite. Si on continue avec cet état d'esprit-là, eh ben on va se maintenir, on va le chercher ce maintien et on va peut-être même aller le chercher avant parce que contre des autres équipes, il n'y a pas de raison
ça doit passer, mais il faut garder cet état d'esprit-là, ce caractère-là. Et chaque joueur qui joue, chaque entrant a une belle mentalité et ça fait plaisir à voir. Bien sûr, il y a toujours des joueurs qui passent à côté de leur match, comme ça a été le cas de Victor Lobry ou encore de Léo Petro aujourd'hui. Mais malgré tout, on s'en sort bien et on va chercher des points chez des équipes qui sont quand même mieux classées que nous. Donc ça, c'est bon. Je voulais quand même faire un rapide point sur l'arbitrage parce que c'est... Notamment en première mi-temps, on nous casse une ou deux occasions. Laurent Batles qui prend un carton jaune d'ailleurs parce qu'il râle. À un moment, Victor Lobry veut jouer vite. Et finalement, il y a un vrai qui se met devant. Bah non, c'est pas normal. Il n'a pas à se mettre devant comme ça. Et on prend un carton jaune dessus par Laurent Batles. Et il y a encore 2-3 occasions comme ça qui ont été coupées. Même si Lamine Fomba, à mon sens, aurait dû prendre un carton jaune aussi en première mi-temps parce qu'il a fait plusieurs petites fautes qui auraient pu lui coûter cet avertissement. Et ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Mais l'arbitre, il n'a pas forcément été très bon. Beaucoup sont tombés sur l'arbitrage de Madame Frappard que j'ai pas du tout trouvé catastrophique contre Amiens. Là, je voulais quand même en parler parce que voilà, il y a eu quelques petites occasions qui m'ont chagriné, quelques petites fautes qui m'ont chagriné plutôt, qui ont été sifflées et pour moi qui n'auraient pas dû être sifflées sur ce match et qui ont un peu cassé certaines fois le rythme. Mais voilà, c'est déjà très bien d'aller chercher un nul du côté du Havre. C'est un nul qui peut paraître un peu frustrant parce qu'on a quand même eu des occasions, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit dans l'avant-match, et le Havre c'est le leader, ils s'en sortent très bien depuis quelques matchs et c'est pas tout le monde qui va aller chercher un point contre le Havre et on a réussi à le faire, ils s'en sortent souvent et ils vont gagner d'un but d'écart comme c'était le cas ces derniers temps. Nous on a réussi à prendre ce petit point là-bas, on avait quand même une vengeance à prendre, on a perdu 6-0 à l'aller, même si c'est pas le même match, là on a quand même encore pris un carton rouge malheureusement avec Léo Petro. On va voir comment comment les Verts vont s'organiser sur la prochaine rencontre, donc après la trêve internationale, voir ce qu'on va faire tout simplement contre Niort. Le 1er avril, nous, on va se quitter donc sur cette trêve internationale. Je vais essayer de ressortir quelques vidéos Focus Synthé notamment durant cette période de trêve internationale. Voilà, merci à tous une nouvelle fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Moi, je vous souhaite à tous un bon week-end. On va vraiment se contenter de ce point du match nul parce qu'il est vraiment très bon. Et voilà, chez le leader, c'est très bien d'aller chercher ce genre de résultat. J'aime cette mentalité. Ça fait plaisir de voir une équipe quand même qui se bouge plus sur le terrain que lors de ces derniers mois. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bon week-end et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.